Bonjour à tous, c'est Asma du site EdTest Anglais. Aujourd'hui, je vais vous donner les 4 applications gratuites et indispensables pour apprendre l'anglais. Je vous explique tout ça après l'intro. D'abord, si vous me découvrez dans cette vidéo, j'ai créé cette chaîne YouTube et site internet edtestanglais.com pour vous aider à apprendre l'anglais efficacement et sans perdre de temps. En particulier, si vous devez réviser pour un examen d'anglais ou un test comme le TOEIC, je suis là pour vous aider et vous accompagner dans votre apprentissage de l'anglais. Donc si ça vous intéresse d'apprendre naturellement et rapidement l'anglais, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour être sûr de recevoir mon contenu toujours mis à jour. Maintenant, je vais vous donner les 4 applications gratuites à absolument intégrer dans votre apprentissage de l'anglais. Alors pourquoi 4 applis seulement? À la base, je devais vous en présenter que 3, mais vous allez voir que la 4e appli, elle est en train d'occuper une place à part entière dans notre quotidien. Alors aussi, il y a une chose importante que vous devez savoir, c'est que ces applications, elles sont disponibles gratuitement ou alors en freemium, c'est-à-dire vous avez une grande partie gratuite et pour accéder au reste, vous devez payer. Or, on a tendance à penser que quand c'est quelque chose de gratuit, ça n'a pas forcément de valeur en fait. C'est-à-dire qu'on va pas forcément prendre ces applis au sérieux, dans le sens où on va peut-être les dévaloriser comme c'est gratuit. Or, comme je vais vous l'expliquer, ces applications, même si elles sont gratuites, elles sont extrêmement qualitatives. Et non seulement elles sont qualitatives, mais en plus, elles sont complémentaires. J'ai choisi ces 4-là, c'est pas par hasard. Je vais pas contenter de vous les énumérer, je vais aussi vous expliquer comment les utiliser pertinemment pour en tirer le meilleur parti et encore une fois pour vous faire gagner du temps dans votre apprentissage. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet. La première application extrêmement utile, qualitative et gratuite, c'est VOL Learning English. C'est une application d'actualité. Cette application, vous allez l'utiliser perpétuellement. Vous allez essayer de faire le maximum pour rentabiliser tout vos temps libres. Donc, que ce soit par exemple dans une salle d'attente, dans les transports en commun, vous allez prendre VOA et vous allez sélectionner un article avec lequel vous allez pouvoir écouter et lire en même temps les news en anglais. Et cette application, elle est parfaite parce qu'ici, vous allez mobiliser 2 volets de l'apprentissage d'une langue, à savoir la compréhension orale et la compréhension écrite. Et vous allez voir que cette application, elle va particulièrement bien se compléter avec une autre application que je vais vous présenter plus tard dans la vidéo, qui va, elle, mobiliser les 2 autres fondamentaux d'une langue, à savoir l'expression écrite et l'expression orale. Alors pour revenir à VOA, cette application, elle est excellente parce que vous allez pouvoir sélectionner des articles de presse par niveau. Donc c'est classé sur l'échelle du CE-CRL allant de A1 à C1 et vous allez pouvoir sélectionner les articles qui correspondent à votre niveau actuel. Parce que plus vous allez lire des articles de presse, plus vous allez conforter votre niveau actuel. De sorte à que, progressivement dans le temps, vous allez vous rendre compte que vous allez trouver la lecture de ces articles qui correspondent à votre niveau actuel de plus en plus facile. Et donc, vous allez pouvoir passer naturellement au niveau supérieur. Et ça, c'est vraiment excellent. Mais attention, je précise une chose importante, il faut vraiment rester réaliste dans votre apprentissage. Vous n'allez pas passer au niveau supérieur d'une semaine à l'autre, par exemple. Pour démarrer, ce que je vous conseille, c'est d'y consacrer 5 petites minutes par jour. Au petit-déj, par exemple, au lieu de scroller les réseaux pendant 5 minutes, vous allez dédier ces 5 petites minutes à lire un article de presse en anglais. 5 minutes par jour, si vous réussissez à tenir le rythme, imaginez que ça vous représente déjà plus de 2 heures par mois, plus ou moins sans vous en rendre compte. 5 minutes, ça se trouve sur une journée. Et moi, à l'heure actuelle, je continue à utiliser cette appli. À chaque fois j'ai un temps mort, je lis un article et ça me permet de conserver mon niveau actuel. Parce que c'est bien beau d'apprendre l'anglais, mais c'est mieux de conserver son niveau actuel. Alors pour vous dire, je suis en train d'apprendre l'allemand aussi et j'ai exactement le même type d'appli qui s'appelle Slow German. Et elle, cette appli, elle est disponible uniquement en abonnement payant. Alors que là, avec VOA Learning English, vous avez tout gratuit. C'est exceptionnel, on s'en rend pas forcément compte. D'ailleurs, cette appli, elle est tellement géniale que j'en ai consacré une vidéo à part entière. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver cette vidéo sur cette chaîne. Alors maintenant, la 2e appli indispensable pour apprendre l'anglais et gratuite, c'est l'appli EdTed. Alors les conférences TED, j'en parle aussi souvent sur cette chaîne. C'est le meilleur moyen d'avancer en anglais. Mais restez bien jusqu'au bout de cette présentation parce que c'est pas seulement les vidéos TED que je vais vous présenter ici. Je vais vous expliquer le principe de EdTed, Ed pour éducation. Vous pouvez également y accéder depuis leur site internet. Donc à la base, ce sont des conférences vraiment qualitatives où tous les sujets y sont abordés, tous les thèmes. Et pour progresser en anglais, vraiment, c'est le top. Entre parenthèses, pour tirer meilleure partie des vidéos TED, c'est de mettre les sous-titres en anglais et d'avoir ici une démarche d'apprentissage active.
C'est-à-dire qu'à chaque mot de vocabulaire que vous ne connaissez pas, vous allez en fait le collecter dans un cahier de vocabulaire, apprendre tous les synonymes et les revoir autant de fois que possible. Mais là, le site que je vous propose ici, c'est EdTED. Et sur ce site ou appli, vous allez en fait regarder une conférence TED et vous avez la possibilité à la fin de la vidéo de répondre à des questions sur la conférence que vous venez de regarder. Et ça, en termes d'écoute active, c'est vraiment le top. Parce que vous êtes obligé de suivre la vidéo de bout en bout pour pouvoir réaliser les exercices associés à cette vidéo. Aussi, pour chaque vidéo, vous avez des petits sujets de conversation où vous allez pouvoir échanger avec d'autres personnes sur la vidéo que vous venez de voir. Donc extrêmement qualitatif ici et totalement gratuit, je le répète. Alors la troisième application totalement gratuite, tout aussi qualitative et qui va venir ici compléter EdTED, vous allez comprendre pourquoi. C'est l'application BBC Sounds. Alors pourquoi ça complète extrêmement bien l'application précédente? Parce qu'ici, avec BBC Sounds, vous allez être dans une démarche d'écoute passive. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte de rester immergé dans l'anglais tout en réalisant une autre activité en parallèle. Donc en fait, lors de votre apprentissage de l'anglais, tout le reste du temps où vous n'allez pas pouvoir être en mode actif avec VOA Learning English, avec EdTED, vous allez rester perpétuellement immergé dans l'anglais. Donc par exemple, vous êtes en train de passer l'aspirateur, en train de faire la vaisselle, c'est du temps qui est masqué et qui est de toute façon perdu. Mais ce temps-là, vous allez pouvoir le rentabiliser en écoutant de l'anglais pour vous permettre de vous familiariser avec les sons et d'affiner votre oreille. Donc dans cette appli, vous allez pouvoir accéder à des podcasts, mais aussi à des stations de radio en direct. Et ce qui est intéressant avec BBC Sounds, c'est que le contenu est exclusivement disponible sur cette application. Vous n'allez pas pouvoir retrouver ces podcasts par exemple sur YouTube. Les sujets y sont très vastes, comme les conférences TED. Donc je vous garantis ici que vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Alors maintenant, la quatrième application bonus, disponible par contre elle en freemium, c'est-à-dire que vous avez une partie gratuite et une partie qui est payante, mais la partie gratuite suffit déjà pour démarrer. Et cette application, on en parle de plus en plus, c'est ChatGPT. Et oui, on est arrivé dans l'ère des IA, des intelligences artificielles, et les méthodes d'apprentissage, quelle que soit la matière, quelle que soit la discipline, sont profondément transformées et bouleversées. Comme je le dis souvent ici dans cette chaîne, il y a eu un avant et un après. L'apprentissage des langues en particulier connaît une véritable révolution. Parce que vous pouvez vous aider de ChatGPT pour apprendre l'anglais, même si vous êtes d'abord débutant. Vous pouvez dans un premier temps lui parler en franglais. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les bases en anglais, vous pouvez lui parler en français. C'est ça qui est exceptionnel ici. Dis-vous que moi, quand j'ai appris l'anglais, c'était sur Skype. Qui se souvient de Skype? Et il fallait que la personne elle soit disponible quand j'étais disponible. Tandis que là, il vous suffit juste de discuter avec cette IA comme si vous discutiez avec votre prof particulier en anglais. En plus, vous avez cet avantage ici de pouvoir vous exprimer en français. J'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos au sujet de ChatGPT. D'abord, comment tirer meilleure partie de la fonction écrite et comment tirer meilleure partie de la fonction orale. Et ici, ChatGPT, en fait, pour vous, pour l'anglais, rappelez-vous de ce que j'ai dit en début de vidéo avec les 4 volets d'une langue. Ici, vous allez donc travailler sur les 2 autres volets, à savoir l'expression écrite et l'expression orale. Aussi, si vous préparez le TOEIC, j'ai publié la première vidéo en francophonie sur comment réviser le TOEIC avec ChatGPT. C'était dans le cadre d'un défi 30 jours que je m'étais lancé sur cette chaîne. D'ailleurs, si vous préparez ce test, n'hésitez pas à récupérer tous mes PDF. Ça se passe en description de cette vidéo, où je vous aide à démarrer sereinement vos révisions TOEIC. Donc pour résumer ici, ne prenez pas ces 4 applications séparément. Vous avez pu le voir qu'elles se complètent toutes les unes des autres. Aussi, pour apprendre l'anglais, il n'y a pas de secret ici, c'est la régularité qui prime. Et votre autodiscipline va faire la différence. Et justement, si vous avez un petit souci à ce niveau-là, parce que parfois on est tous en manque de motivation, c'est un petit hack que je vous donne, c'est que vous allez bloquer dès maintenant un petit créneau par jour où vous allez pouvoir apprendre l'anglais avec ces applis. Ce que vous allez faire au début, c'est que vous allez faire par roulement. Un jour telle appli, un jour telle appli. Essayez dans un premier temps de cette manière-là. N'utilisez pas toutes les applis le même jour. L'idée ici, c'est que vous allez pouvoir dynamiser votre apprentissage et varier les applis. Ça va vous permettre de ne pas rendre votre apprentissage monotone en fait. Alors ce que vous allez faire, c'est très important aussi. N'oubliez surtout pas de mettre un rappel sur votre téléphone que de telle heure à telle heure, que pendant ce créneau, vous allez utiliser telle ou telle appli. Par exemple, mettez-vous un créneau pendant 30 jours consécutifs. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Il y a un seuil symbolique des 30 jours. Si vous réussissez à tenir le coup, après ces 30 jours, il y a de fortes chances que cet apprentissage deviendra un automatisme.
Et par rapport au début, vous verrez que vous aurez certainement progressé. Et justement, passer ce cap des 30 jours, ça vous motivera encore plus à persévérer. Pour vous motiver aussi, fixez-vous un objectif. Par exemple, d'ici 30 jours, je suis capable de regarder cette série Netflix avec les sous-titres en anglais. Et la satisfaction vraiment d'être en mesure de suivre une série Netflix en version originale et de pouvoir tout comprendre, tous les jeux de mots, c'est vraiment une satisfaction personnelle de pouvoir se dire j'ai réussi. Parce que voilà, c'est bien de se lancer dans l'apprentissage de l'anglais, mais j'ai remarqué qu'il y avait tout un volet motivation qui était mis de côté en fait. Mais c'est à force de persévérance et d'autodiscipline et d'avoir pu hacker comme ça mon apprentissage de l'anglais que j'y suis arrivée. Et pour moi maintenant c'est inimaginable de regarder une série en VF avec les jeux de mots qui collent pas, la voix des acteurs qui est en décalage. Tout ça, c'est ça qui m'a motivée à persévérer dans mon apprentissage de l'anglais. Et là, je m'éloigne un peu de sujet. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. Maintenant, lâchez-moi un petit like avant de partir. Ça me ferait très plaisir et ça encouragera mon travail. Et dites-moi en commentaire, et dites-moi aussi en commentaire vos difficultés que vous avez en anglais. Et j'essaierai d'y répondre avec une vidéo efficace pour vous aider à surmonter votre obstacle. Parce qu'on rencontre à peu près tous les mêmes difficultés. Parce que voilà, je veux vous aider aussi à hacker votre apprentissage de l'anglais. Voilà, je vous dis à très vite sur edtestanglais.com.